Deuxième méthode, l'échange aléatoire de couleurs, ce qui peut donner des choses assez surréalistes. Donc ici, je recommence au départ d'une copie de mon objet. Je vais peut-être aller ici sélectionner avec clic et majuscule clic la flèche blanche plus, bien sûr, puisque tout est groupé ensemble en fait. Voilà, je vais sélectionner les choses qui ne doivent pas changer au niveau de la couleur. C'est un peu bizarre, les mains, il n'est pas fait très, très détaillé. Voilà, je décide qu'est-ce que je ne veux pas changer au niveau des couleurs. Je suis en train d'ajouter tout ça. Puis, je vous rappelle que vous avez la possibilité... moi, j'aurais pu carrément extraire le personnage. Mais bon, on va faire comme ça. OK, on va dire que ça ne doit pas bouger. De mémoriser la sélection, sélection mémorisée, OK. Comme ça, le boulot là ne doit pas être fait. Ensuite, verrouiller, objet verrouillé, sélection. Donc ça veut dire qu'il y a des petits verrous en face de tout ce qui était sélectionné. Voilà. Et puis, je vais englober tout ça. Donc il y a certaines choses qui ne se sélectionnent pas, ceux que j'ai verrouillés. Et on retourne au même endroit, modifier les couleurs. Donc édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Dans la partie avancée ici. Et cette fois-ci, on va utiliser ceci, ordre des couleurs aléatoire. Donc là, ça va inverser les couleurs. Alors, il y a beaucoup d'objets, beaucoup de couleurs. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Oui, ça donne des choses bizarres parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Mais c'est le principe, hein, c'est que il réattribue les couleurs à des objets. OK. Donc, le personnage, ça a changé aussi. Ah oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, ouais, je devais travailler sur le background ici. Oui, parce que c'est toujours un objet génératif. Vu qu'on n'a pas dissocié, ça foire un peu. OK. Donc, j'ai annulé et je sélectionne vraiment que le background. Oui. Ça ne fonctionne pas là comme ça fonctionne d'habitude avec les objets Illustrator. Parce qu'on n'a pas encore fait objet dissocié. On est toujours avec un objet génératif dans la palette propriété. On a certainement toujours, si on sélectionne l'objet génératif, on a peut-être toujours les... Non, on ne les a pas, mais voilà. Donc, développer l'objet génératif et aller sélectionner le décor. Vous me dites si ça marche ou si ça ne marche pas chez vous. Hein. Donc, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration, inverser, voilà. OK, le personnage reste comme il faut. Voilà. Et donc, ça permet de faire des choses sympas. Et une fois que vous avez quelque chose qui vous intéresse, il faut surtout cliquer sur OK et dupliquer tout ça parce que vous n'arriverez sans doute jamais, surtout avec autant de couleurs, à réobtenir le même résultat. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Il ne faut pas hésiter à dupliquer quand vous avez obtenu un truc bien et à continuer sur la copie. Donc, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs, l'illustration. Donc, je peux encore chercher, voilà. Et à un certain moment, on peut aussi faire varier de manière aléatoire, donc le hasard, la saturation et la luminosité. Voilà. Donc, pour faire des recherches graphiques, ça peut être très sympa, ça. Bon, l'exemple ici n'est peut-être pas idéal parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais quoique, ça peut peut-être parfois donner bien. Donc, c'est le deuxième ici, la variation de la saturation et de la luminosité. OK. Toujours le même principe, quand on a obtenu quelque chose de bien, on duplique et on continue sur la copie. Voilà. Après, il y a du travail nécessaire. Je vais redémarrer d'une copie de l'original. Quelque chose qui peut éventuellement aider, c'est édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. C'est ici de diminuer le nombre de couleurs dans l'illustration. Voilà. Donc là, comme on le voit, si vous passez ici par exemple à 4, toutes les couleurs qui étaient un peu similaires vont être transformées en une seule couleur, toutes celles-là en une seule couleur. Oui, parce que j'ai demandé 4 couleurs, sauf le noir. Le noir doit rester noir. Dans une illustration, le noir, c'est important qu'il reste noir.
Voilà, si je fais 5 couleurs, je peux inscrire n'importe quel nombre. En fait, ici, je vais essayer 9, touche tabulation. Voilà, il y a 9 couleurs là. Voilà. Donc ça, c'est très sympa aussi, la réduction des couleurs. Vous connaissiez ou pas? La réduction des couleurs? Ouais, moi, je t'ai parlé, mais j'avais vraiment jamais utilisé une. Ouais. Ok, il y a quand même un peu plus de nuances. Ah oui, ici, on peut passer en exact si on veut vraiment réduire les couleurs, hein. Oui, ça, j'ai pas dit, mais si on veut vraiment réduire les couleurs, il vaut mieux passer en exact. Et là, je vais devoir augmenter quand même. Voilà, 12, 14. Enfin, voilà, faut tester. Toutes les possibilités sont là. 16. Voilà. OK. Donc, j'ai réduit les couleurs. Et ici, dans un des petits menus, à la place de dégradé de teinte, j'ai choisi exact. Et là, ça fait des aplats vraiment. Voilà. OK. Et donc, au départ de ça, on peut dupliquer et faire à nouveau des recherches comme on a fait précédemment. C'est-à-dire passer ici en global, faire de la correction de température, de saturation, etc. Voilà. En fait, ceci, on l'utilise quand on doit faire un vernis ou une couleur Pantone, la réduction des couleurs. Et puis, ce qu'on a obtenu, on le met par-dessus l'illustration originale, donc en transformant une des couleurs obtenues par réduction des couleurs là, en une teinte de ton direct, une Pantone. Voilà, c'est utilisé aussi pour ça. Mais souvenez-vous ce que je vous avais montré, hein, les illustrations trop réalistes au niveau des couleurs dans Illustrator, c'est pas nécessairement euh, intéressant. Parfois, la réduction des couleurs comme ça peut être très intéressant. La transformation des couleurs, voilà, ça peut être intéressant. Ok. Sinon, là-dessus, j'avais aussi la possibilité de refaire finalement la sélection du personnage. 1, 2, 3, 4. Le vélo avec. 5. Ok, ça c'est marrant. 1, 2, 3, c'est le personnage. Et 4, c'est avec son vélo. Ok. Tiens, je vais juste faire 1, 2, 3, juste le personnage dans ce cas-ci. Édition. Alors, il faut que je réactive le calque, sinon ça va se mettre dans l'objet dynamique. Édition copier. Édition coller sur place. Voilà, donc il a été mis dans l'objet génératif quand même. Ah, saleté. Tant pis. Euh, c'est bien celui-là, hein? Mais c'est celui-là. C'est pas celui-là? Si, c'est celui-là. Bizarrement, il a pris le vélo. Il a sorti le vélo aussi. OK. Donc, je disais, oui, possibilité. Avec cette fois, t'as. Ah oui, le vélo, il est dans le groupe là. OK. Ouais, ouais. Je vais aller en arrière parce que là, c'est bizarre quand même. Où c'est que j'ai travaillé sur quelque chose où j'avais déjà extrait le personnage, peut-être. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Inversion des couleurs, etc. À tester. Inversion aléatoire des couleurs à tester. Voilà. Faut que j'aille vraiment travailler uniquement sur le groupe dans l'objet génératif. Voilà. Voilà. Amusant. Là, ça va parce qu'il y a moins de couleurs que dans l'illustration originale. Donc, si vous voyez un truc qui vous intéresse et par hasard, vous avez cliqué, vous voulez le retrouver, au bout d'une vingtaine de clics, vous allez forcément le retrouver. C'est pas comme sur l'illustration originale qui comportait des dizaines de couleurs différentes. Voilà. OK. OK. Bien.
Intéressant, ça. Non? Quand même, hein? Ah, Parce qu'en fait, souvent, on juge qu'on n'est pas assez bon en couleur, on se trouve pas assez bon en choix de couleur. Oui, certaines personnes sont très douées et d'autres moins. Eh bien, il faut savoir que grâce à ce système, vous générez plein de versions différentes et puis vous allez choisir quelle est la bonne. Et choisir, ça, tout le monde sait choisir. Même celui qui dit qu'il n'est pas artiste ou pas graphiste, quand il entre dans un magasin de vêtements, il sait très bien ce qu'il veut acheter. Quand il voit un vêtement qui lui plaît, il le sait. Donc ça veut dire qu'il sait faire des choix. Vous voyez, ici, c'est le même principe. On multiplie les versions et puis il faut choisir quelle est la bonne. Bon, ici, je vous montre dans Bing Images, j'ai demandé des couvertures de livres. Évidemment, vous pouvez voir ce genre de choses quand vous allez dans une librairie. Tout ça pour vous montrer que, au niveau réduction du nombre de couleurs, ben ça, il y a beaucoup de livres avec une gamme de couleurs réduite, comme on vient de faire. Pourquoi? Ben parce qu'à ce moment-là, le livre, la couverture du livre n'est pas comme un support qui montre la réalité, mais c'est vraiment comme un objet. On essaye d'aller de plus en plus vers des livres-objets. Et bien sûr, on met du doré, du relief. Vous connaissez, vous avez certainement vu ça. Hein. Voilà. Donc, de plus en plus. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de choses un peu camailleux. Donc, une gamme de couleurs réduite. C'est très intéressant pour les couvertures de livres. Ça se vérifie souvent. Là, c'est juste au hasard. Hein. J'ai juste demandé des couvertures de livres et voilà ce que j'obtiens. OK.